Ah, la nation moderne, une génération qui préfère simplement baisser les bras et faire des vidéos Twitter que de se retrousser les manches. Une génération qui préfère non pas relever les défis, mais partir en manif et accuser le coup. Alors que la réalité est simple, hein. Quand on veut, on peut. Et surtout les gars, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que personne ne viendra tendre la main à celui qui ne veut pas se lever. Bah, quoique, en fait si, quand tu retires au créateur de valeur et que tu donnes à celui qui ne veut absolument rien foutre, ouais, en fait non, je me suis totalement trompé et cet intro ne vaut vraiment plus rien du tout, juste avec ce cas de figure-là. Bref, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Alors, voilà. Ici, on a énormément de choses, mais j'ai pas envie de tout lire, tu sais bien. Donc là, on a quoi? Donc, comment la société détruit l'avenir des jeunes? Je suis en partie d'accord, mais n'oublie pas, quand on veut, on peut. La différence entre deux, je ne veux pas et je ne peux pas, c'est là qu'est toute la différence. Très fondamentale à mon sens. Allez, on écoute. Si t'as l'impression que tout est de plus en plus difficile, trouver un logement, être heureux, trouver du travail, ce n'est pas une coïncidence. Ok, merci beaucoup pour toutes ces constatations. Maintenant qu'on a fait ce petit topo, on fait quoi? On est déprimé, on n'a pas de boulot, on trouve pas de boulot, on en a marre de notre boulot, on n'a que 5 semaines de liberté conditionnelle par an, il n'y a pas d'avenir pour ce pays, il n'y a pas d'objectif commun. Ok, tout ça on le sait, maintenant on fait quoi? Mis à part faire les dépressifs 2.0, on fait quoi? Les gilets jaunes partie 2, émeute partie 2, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Trouve une solution, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour notre avenir en fait? On est dans l'obligation, nous Français qui sommes nés en France, de devoir quitter le pays dans le but d'avoir une soi-disant vie meilleure ailleurs parce qu'on trouve pas de boulot ici, parce qu'il n'y a rien à faire ici. Une solution s'il vous plaît, il faut faire quelque chose. On est des sans-culottes, on est des... Vous voyez ou pas? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut se bouger le trophignon? Est-ce qu'on peut faire une révolution? Révolution! Non, j'en ai marre. Et il y a un autre truc très important dans cette vidéo, c'est quoi? C'est la recherche d'emploi. Comment on fait pour trouver un emploi dans ce pays en 2025? J'aimerais bien savoir. Les RH, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez de plus qu'une lettre de motivation, un CV? Vous voulez quoi? Ma mère, ma grand-mère, maman l'épinière, vous voulez quoi pour accepter les gens, pour qu'on puisse simplement survivre? Même pas vivre, survivre. En fait, il faut quoi dans ce pays pour trouver un emploi, s'il vous plaît? Et la plupart des jobs pour lesquels on postule, en plus de ça, c'est des jobs pour lesquels on est surqualifié. Et vous daignez même pas nous répondre. Donc, monsieur Macron, c'est bien gentil. Visiblement, vous êtes devenu un TikToker et vous répondez à des gens qui ont des amendes, etc. Est-ce que vous pouvez répondre à quelqu'un qui cherche un travail depuis 10 mois dans ce pays et qui ne trouve pas, s'il vous plaît? C'est quoi la solution? Parce que vous avez dit qu'il fallait traverser la rue. Moi, j'ai traversé des centaines de rues, hein. Mais visiblement, j'ai pas trouvé d'emploi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Traverser la rue et rester sur le trottoir? I don't know. J'attends une réponse. Thank you so much. Oh là là là, le débit, le niveau, c'est incroyable, j'ai jamais entendu ça les gars, et vous avez déjà entendu un truc comme ça? Parce que là c'est vraiment compliqué hein, à suivre, hein, non? Bref. Oui, alors partie raison. Là où je suis d'accord avec elle, c'est on peut postuler vraiment partout, et parfois on te répond pas. Mais au moins t'essaies, et tu gagnes, comment dire, c'est... Tu gagnes au moins ton chômage, voilà. Tu le mérites, non pas comme les personnes qui ne foutent rien, qui ne veulent rien faire et qui veulent juste continuer à profiter du système. Moi je dis, courage madame, dis-moi, je sais que c'est long, il y a des personnes qui ont attendu un peu plus longtemps, mais qui ont fini par trouver. La persévérance, ça fonctionne. La discipline, ça fonctionne aussi. N'oubliez pas les gars, celui qui se bat n'est pas sûr de gagner, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. N'oubliez pas cette expression. Courage à vous, je suis certain que ça va aller. Maintenant, ce serait cool que Macron réponde aussi. Ce serait sympa. Alors, tour. Donc, Jean-Yves, militant de 70 ans, 70 ans, de Reconquête, agressé par un individu identifié comme Antifa, plaide classée sans suite. Oui, rappelle-toi, c'était Simon Buxoro, un truc comme ça, je sais plus vraiment. Il y a des années, on a fait une vidéo sur lui. Bon, bah voilà, regardons. Hein. Allez, tire-toi, touche-moi. Allez plus loin. Allez, casse-toi, facho de merde là. Allez, tire-toi le facho. Tire-toi là. Allez, tire-toi, casse-toi. Va ailleurs avec tes trucs de merde là. Allez, tire-toi là. Casse-toi. Nous étions une dizaine. Je me pose juste 2 secondes. Voilà, il faut souligner tout de même le courage du jeune Simon, qui a 2 têtes de plus, qui fait 30 kilos de plus que monsieur, qui est beaucoup plus jeune, et qui en vient aux mains et au crachat. Voilà. Bravo, honnêtement, bravo à vous. Vous êtes à vous seul. On devrait vous discerner la médaille du courage, dotée de celle de la lâcheté. Voilà. Je ne sais pas dans quel camp
quel camp discernera quoi, mais de mon côté, c'est déjà vu. D'adhérents, nous tractions pour Reconquête. Là, un individu gros gabarit nous a attaqués. Il a commencé par attaquer une femme qui s'est retrouvée avec du crachat sur le visage, mais recouvert. Et là, j'ai pas pu laisser ça. Je me suis interposé entre les deux. Et c'est là qu'il il a vu son parcours gêné. Il s'est mis sur moi, quoi. Cet individu devant moi, mastodonte, puisqu'il fait plus de 2 mètres, je crois, insultant, crachant. Il s'est calmé quand il a compris qu'on le filmait. Et le problème est que quand on voit l'individu devant soi, il est certain que j'ai pas fait de MMA, j'ai pas fait de self-défense, j'ai rien fait de ça. Je ne suis pas quelqu'un de violent. C'était un stress important, d'autant que j'ai des pathologies très lourdes. J'étais pas en position de force. On le voit bien. Hein. Ouais. Il s'attaque aux faibles. On le voit bien. Moi, personne âgée, 70 ans, mal en point. Il s'est attaqué en premier à une femme, 70 ans. Il va pas s'attaquer aux personnes qui seraient susceptibles de répondre. Ce qu'on voit pas beaucoup sur la vidéo, c'est les coups de pied. J'ai esquivé plusieurs coups de pied. J'ai une pathologie où je ne peux pas me blesser. C'est interdit. Je ne peux pas bricoler, je ne peux pas... Il faut absolument que je ne me blesse pas. Je vis sans pancréas et donc on connaît tous les handicaps. Il aurait pu y avoir un drame. À un moment, j'ai eu peur qu'il me défonce. On est seul dans ces moments-là. Personne ne vient à votre secours. Il n'y a qu'une seule femme qui est venue à un moment, une jeune femme, en vélo, qui apparemment était professeur, si j'ai bien compris, et qui s'est interposée, elle a dit « pas ça ». Et là, il a vu qu'il était filmé, et ils se sont arrêtés, ils sont partis. On a dissous des organisations qui ont fait beaucoup moins qu'eux. On a porté plainte. Aucune nouvelle. Rien. Rien. On peut imaginer que le procureur a mis la plainte à la poubelle. Je suis français. J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans. J'ai cotisé. J'ai une retraite que l'on m'a, on va dire, volée, en partie, pour des raisons X. Et se retrouver avec une justice qui ne répond pas à une agression comme celle-ci, j'avais des doutes sur la justice, aujourd'hui j'en ai plus. Pour moi, la justice n'est pas faite pour nous. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui ont le soir même fait la recherche de l'individu et qui a été reconnu. Donc cet individu est connu. Les Français devraient être tous dans la rue. Parce qu'il y en a marre, ça suffit, stop. Ouais. Cette situation française. Ça suffit et c'est pas avec les gens qui nous gouvernent aujourd'hui que les choses vont changer. Incroyable. Surtout, il a raison. Hein. Papacito a fait une vidéo qui avait fait monstre, masse de vues. Et en gros, il lui proposait de faire un combat de boxe avec 6 mois de préparation. Le gars n'a jamais répondu. Voilà. Il s'est chié dessus. Hein. Et vous êtes certain que... Voilà. Quand t'as un type de ton gabarit qui vient et qui te dit « Ok, t'as agressé un vieux monsieur, maintenant on va voir avec moi ce que ça va donner. » Et dans les règles du noblard, hein, avec protection, donc protège-dents, et gants, et un arbitre. Pas dans la rue comme un sauvage, que ce qu'il a fait. Surtout, comme j'ai dit les gars, sans prendre un vieux monsieur. Avant ça, il s'en prenait une vieille dame de 70 ans. Non mais s'il te plaît. Moi je serais ton daron, hein. Putain mec, franchement. Hein. Moi je serais ton daron, je te mettrais une paire de gifles et je te foutrais l'éducation que j'aurais dû te donner. Voilà. Franchement, une petite pétante dans le bide, histoire de te faire recracher tout le lait que t'avais bu étant petit. Foiré, va. Et la justice. La justice dans tout ça. La justice. Juste incroyable, qui ne daigne pas de rendre justice. Non, c'est de l'administration. Ça montre qu'en France, tu peux te faire agresser et la personne en face est dans ses droits. Parce que là, ensuite, ça te dit quoi ? Le mec est dans ses droits. Voilà, il n'y a pas de suite, on s'en fout. Il peut faire ce qu'il veut et ce sera pas... De toute façon, un gars qui fait ça, c'est pas la première fois et ça montre juste que ça sera pas la dernière. Voilà, maintenant, ça va juste montrer qu'il est exempté de tout. Ouf. Donc, coup de gueule d'un père contre le système sociétal. Ok, écoutons ça. J'emmerde notre système actuel. Et ça annonce la couleur de la vie. C'est dit. Je déteste notre système, et ce, encore plus depuis que je suis devenu papa. Et ça, je crois que je me le prends en plein dans la tronche à chaque fois que je dépose ma fille en crèche, toute la journée. Et là encore aujourd'hui, je suis en colère. Ça se passe hyper bien dans sa crèche, rassurez-vous. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je l'ai déposée ce matin à 9h30, je me suis dépêché d'aller travailler, j'ai fait tous mes coachings et j'ai été la récupérer, il était 18h30. C'est-à-dire que ma petite Alma est restée 9h avec d'autres personnes que ses parents. Et ça, malheureusement, c'est plusieurs fois dans la semaine. Et pourquoi est-ce que je déteste notre système ? Pour plein de raisons. Nos enfants ne sont plus à nous.
À peine nés, on n'a pas le temps d'en profiter, qu'on doit déjà les mettre dans un mode de garde, chez une nounou ou dans une crèche. On doit retourner travailler même pas pour profiter, mais retourner travailler principalement pour payer les factures. Et si vous êtes auto-entrepreneur comme moi, vous donnez un quart de ce que vous gagnez à l'État. Et ça, je parle juste de l'URSSAF. Sans compter l'impôt sur le revenu, sans compter les assurances, sans compter les frais de déplacement. Donc en gros, vous l'aurez compris, vous travaillez pour payer les factures et payer le mode de garde de votre enfant. Et donc dans tout ça, vous ne voyez pas votre enfant grandir. Les seuls moments où je peux profiter d'Elma, c'est le week-end, le samedi et le dimanche. Et avec mon activité, des fois, j'ai à travailler le samedi matin. Et le soir, quand on la récupère de la crèche. Et ça dure en règle générale, même pas 1 heure, parce qu'elle tombe de fatigue. On a le temps de la faire manger, on a le temps de lui faire sa toilette, de jouer avec elle 10, 15, allez, 20 minutes si on a de la chance. Et ensuite, c'est l'heure du biberon et du dodo. Et donc dans tout ça, dans une journée, vous avez vu votre bébé de 7h à 9h et de 18h30 à 19h30, 20h. Et on a tous accepté ça. Franchement, ça me dépasse. Alors oui, je le répète et je le signe. Ah. Ah. Ouais. Ouais. Je vais rien dire. Je vais rien dire, les gars. On va finir là-dessus. La France insoumise se met dans la roue de toutes les revendications politico-religieuses, mais je suis aussi inquiet par les propos ambigus d'Édouard Philippe sur le port du voile. Donc horizon rime ici avec soumission. On va descendre comme ça se passe sur les grands duels avec Jordan Bardella, histoire de ne pas avoir de soucis de droit d'auteur. Écoutons ça. L'Assemblée nationale décroche le pouvoir en 2027. Vous interdisez le port du voile dans tous les bâtiments publics en France et l'université. D'abord, quand vous interrogez les Français sur ce sujet, et dans la rue, vous interrogez les Français sur ce sujet, il y a une majorité de Français qui est favorable à une extension de la loi de 2004. Alors évidemment, l'interdiction dans la rue, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il suffit d'aller discuter avec des policiers en Seine-Saint-Denis, par exemple, dans des territoires qui sont très communautarisés. L'application est compliquée. L'application est compliquée. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et à mon avis, et je pense que c'est là encore du bon sens et c'est raisonnable, consisterait par démarrer par une extension de la loi de 2004 aux bâtiments publics et à l'université. Et croyez-moi, on aura déjà des débats très vifs, et notamment avec la gauche et avec la France insoumise, qui est dans la roue de toutes les revendications politico-religieuses. Et même d'ailleurs, j'ai entendu, moi, et ça m'inquiète un petit peu plus d'ailleurs, quelqu'un que je considérais par rapport à M. Mélenchon plutôt dans le champ républicain comme Édouard Philippe, qui a des propos extrêmement ambigus sur le port du voile, notamment dans les compétitions sportives, et étant entendu qu'il est allé jusqu'à dire qu'interdire le port du voile serait en cela une atteinte à la laïcité, ce qui, me semble-t-il, est pour le coup l'inverse. Et ça ne m'étonne pas que Horizon rime dans ce cas d'espèce avec soumission. Le commentaire ici, je peux pas m'empêcher de le lire, c'est « Les frères musulmans ont voté pour Macron, ils voteront pour Édouard Philippe ». Assemblée nationale. Ah, faudrait poser la question aux femmes iraniennes ce qu'elles pensent du voile. Juste comme ça. Ce serait intéressant de savoir. Bon ben voilà, la petite news actu se termine ici. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Moi j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, sur ce qu'a dit Jordan Bardella, on est pour, on est contre. À toi de voir. Moi je dirais toujours à chaque fois, attention les religions. Les religions, les doctrines, toutes les religions sont fausses. La vraie, n'oublie pas, c'est le chemin. Le chemin de Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pas une religion. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, et surtout que Jésus-Christ te bénisse. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Et certainement ce soir.